Bonjour à tous. Aujourd'hui, chapitre 3, les nombres relatifs. Pour introduire les nombres relatifs, on va d'abord parler des nombres négatifs. En effet, tous les nombres qui sont inférieurs à 0 sont des nombres négatifs. Vous y avez sans doute été déjà confronté lorsque l'on parle des températures qui peuvent être négatives, comme lorsqu'il fait moins 2 degrés ou moins 5 degrés par exemple, ou pour les étages, lorsqu'on va au moins deuxième étage, au deuxième sous-sol d'un immeuble, on va dans les négatifs. De façon générale, tous les nombres inférieurs à 0 sont des nombres négatifs que l'on écrit avec le symbole moins devant. Un nombre qui est écrit avec le symbole plus ou sans aucun signe est un nombre positif. Ce sont tous les nombres supérieurs à 0 que vous connaissez déjà. Les nombres relatifs, c'est l'ensemble de ces nombres. Tous les nombres négatifs plus tous les nombres positifs représentent l'ensemble des nombres relatifs. Par exemple, plus 7, moins 4,2, 6,3 ou encore moins 15 sont donc des nombres relatifs. Plus 7 est positif, moins 4,2 négatif, 6,3 positif, moins 15 négatif. Donc s'il fait partie de l'un ou de l'autre, il fait partie de l'ensemble des nombres relatifs. Le nombre 0 est assez particulier puisqu'il peut être à la fois positif et négatif. En effet, plus 0 est égal à moins 0 est égal à 0. Donc 0 est à la fois négatif, à la fois positif. Il va marquer la différence entre les nombres positifs qui sont au-dessus de lui et les nombres négatifs qui sont en dessous de lui. Grâce aux nombres négatifs, on va pouvoir maintenant réaliser les soustractions qui autrefois nous étaient interdites. 10 moins 5 valait 5, et 5 moins 10, on ne pouvait pas le faire, et bien maintenant, 5 moins 10 va avoir une solution dans les négatifs. Par exemple, si je fais 13 moins 15, j'obtiens moins 2. Pour mieux comprendre, on va utiliser une droite graduée. Quelques rappels. La droite graduée est définie d'après trois choses. Son origine, son unité de longueur et son sens. Celle que nous connaissons a pour origine 0. L'unité de longueur peut être choisie, ce sera la distance pour parcourir l'abscisse de 0 à 1. Et son sens, le sens positif étant vers la droite. Plus l'on va vers la droite, plus les nombres augmentent, et donc plus l'on va vers la gauche, plus les nombres diminuent. On rappelle, l'abscisse d'un point représente sa position sur l'axe gradué, sur la droite graduée. Par exemple ici, l'abscisse du point B vaut 3. L'abscisse du point A vaut ici moins 4,5. Donc on garde les règles qu'on a vues l'année passée sur les droites graduées, mais on rajoute les nombres négatifs afin d'avoir tous les nombres relatifs. D'accord ? Ici, l'abscisse du point A vaut moins 4,5, 0. Il faut 2 graduations pour aller à l'unité. Donc dans les négatifs, ce sera pareil, 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 4,5. Le point A a pour abscisse moins 4,5. On peut l'écrire avec des parenthèses. A entre parenthèses moins 4,5 signifie le point A a pour abscisse moins 4,5. B entre parenthèses 3 signifie le point B a pour abscisse 3. Utiliser cette notation nous fait gagner beaucoup de temps et évite d'écrire la phrase. Par contre, il n'y a pas d'autre solution. C'est soit on écrit la phrase en français, soit on utilise des notations mathématiques. N'allez pas écrire A égale moins 4,5 pour donner l'abscisse du point A. Ensuite, la distance à 0. Afin de pouvoir comparer les nombres, on va introduire la notion de distance à 0. La distance à 0 d'un nombre relatif est la distance entre l'origine d'une droite graduée et le point ayant ce nombre pour abscisse. On rappelle qu'une distance est tout le temps positive. Ça veut dire que je repère l'origine de mon repère, le point d'abscisse 0,
Et tous les nombres ailleurs sur ma droite vont avoir une certaine distance par rapport à ce point d'abscisse 0, la distance à 0. Pour le point qui a pour abscisse 4,6, sa distance jusqu'à 0 est de 4,6 unités de longueur. Si j'ai un point qui a pour abscisse moins 2, sa distance à 0 est de 2 unités de longueur. Pour aller de moins 2 jusqu'à 0, je parcours bien 2 unités. Donc la distance à 0 de moins 2, c'est 2. Et on remarquera que moins 2 et 2 sont deux nombres qui vont avoir la même distance à 0, mais le signe contraire. Eh bien, deux nombres qui ont la même distance à 0, mais sont de signe contraire, c'est ce qu'on appelle des nombres opposés. Faites attention, ce ne sont pas des nombres inverses, mais des nombres opposés, ça n'exprime pas la même chose. Par exemple, moins 5 et plus 5 sont des nombres opposés. 3,2 et moins 3,2 sont aussi des nombres opposés. Enfin, on va pouvoir comparer des nombres relatifs. On rappelle, comparer, ça veut dire qui est le plus grand, dire qui est le plus petit, ou dire s'ils sont égaux. Systématiquement, quand on devra comparer des nombres ou comparer des fractions, il faudra dire cela. Pour ça, on va appliquer 4 règles qui fonctionnent et couvrent tous les cas de figure. Premier cas, si l'on possède une droite graduée sur laquelle on va pouvoir placer les nombres à comparer. Eh bien, la règle est tout le temps la même. Plus le nombre se situe à droite, plus il est grand. Ainsi, moins 2 ici est plus petit que moins 1, parce que moins 1 est à la droite de moins 2. Moins 1 est plus petit que 2, parce que moins 1 est plus à gauche que 2. 2 est plus à droite que moins 1. 3 est plus grand que 0, 3 est plus grand que moins 1. Donc plus le nombre est à droite, plus il est grand. Et inversement, plus il est à gauche, plus il est petit. Deuxième règle qu'on applique déjà. Si deux nombres sont positifs, eh bien, celui qui a la plus grande distance à 0 est le plus grand des nombres. Celui qui a la plus petite distance à 0 est le plus petit des nombres. Ici, la distance à 0 de 1 vaut unité de longueur, la distance à 0 de 2 vaut 2 unités de longueur. Or, on sait que 2 est plus grand que 1, car 2 a une plus grande distance à 0 que 1. Pour les nombres négatifs, c'est tout l'inverse. Plus les nombres négatifs sont proches de 0, moins ils sont petits. Donc plus la distance à 0 est grande, plus le nombre est petit. Ainsi, les nombres négatifs sont rangés dans l'ordre inverse des nombres positifs. 2 est plus petit que 3, mais moins 2 est plus grand que moins 3. Moins 2 est plus proche de 0 que ne l'est moins 3. Donc moins 2 est plus grand que moins 3. Enfin, dernière règle, si l'on veut comparer deux nombres de signes contraires, le négatif sera toujours plus petit que le nombre positif. Voilà pour cette première approche des nombres relatifs. Merci.